L'honorable chef de l'opposition. Pendant 1000 jours, les deux Michael étaient dans une cellule de torture, sans fenêtre, sans espoir et sans savoir quand ils seraient libérés. Mais on a appris hier, selon Global News, qu'un député libéral aurait, et je cite, conseillé en privé à un haut diplomate chinois en février 2021 que Pékin devrait suspendre la libération des deux Michael, selon 2 sources de sécurité nationale. Ces membres de nos forces de sécurité auraient informé le premier ministre de cette information. Donc, quand l'avait-il su? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Premier ministre, vous savez, ramener les deux Michael Kovrig et Michael Spavrik, a été la priorité absolue de ce gouvernement. Et je vous dirais de tous les membres de cette Chambre et de tous les Canadiens. Alors, nous avons travaillé pendant 2 ans d'arrache-pied pour faire en sorte que ces 2 hommes, détenus de façon arbitraire par la Chine, reviennent ici au Canada. Et tous les membres en cette Chambre devraient en être convaincus. Président, les Québécois s'inquiétaient déjà de l'ingérence chinoise dans le système électoral. Hier, un pas de plus a été franchi quand c'est des allégations extrêmement graves contre un député libéral ont sorti. C'est plus juste un système qui est en jeu, c'est la confiance de la population envers les élus de ce Parlement, Monsieur le Président. C'est pas au premier ministre de nommer son ami pour réfléchir si oui ou non, peut-être un jour éventuellement, il faudra déclencher une commission d'enquête. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Quand le premier ministre va-t-il enfin faire une commission d'enquête publique indépendante? C'est urgent. Voilà. L'honorable ministre des Affaires interparlementaires. Monsieur le Président, nous comprenons très bien l'inquiétude des Canadiens quant aux allégations d'ingérence étrangère dans nos institutions démocratiques. Cette inquiétude est partagée. Ça devrait être partagé par tous les membres de la Chambre des communes. C'est sûrement partagé par notre gouvernement. Nous avons mis sur place des mesures robustes pour contrer ces ingérences étrangères. Nous les avons renforcées au fil des dernières années et la nomination du très honorable David Johnston fait suite à cet effort de les renforcer davantage. Exact. L'honorable député de la Prairie. Le Président, tout ce qui traîne se salit. Au début, on apprenait que la Chine se mêle des élections. Hier, c'est grave, on apprenait qu'un député libéral aurait conseillé à un diplomate chinois d'agir contre l'intérêt de citoyens canadiens. Ça s'invente pas, là. Quand on va apprendre ça, à un moment donné, puis les choses qui vont dans les médias de plus en plus, bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de commission d'enquête encore et que le gouvernement a nommé son ami pour qu'il réfléchisse à savoir si oui ou non on fait une commission d'enquête, alors qu'il faut en déclencher une. Maintenant, la commission d'enquête publique indépendante doit se faire. C'est urgent. Quand vont-ils le faire? Bravo! Le ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je dois assurer cette Chambre et bien entendu mon cher collègue que le fait de ramener les deux Michael Kovrig et Michael Spavor au Canada a toujours été une priorité pour ce gouvernement. Et je pense pour tous les membres en cette Chambre et certainement pour tous les Canadiens. Et le 24 septembre 2021 était une grande journée parce que finalement, ils revenaient à la maison. Alors, nous allons toujours faire en sorte que ce soit une priorité pour défendre quelconque Canadien à travers le monde, parce que pour nous, jamais nous allons accepter quelque forme de détention arbitraire. Merci. Monsieur le Président, on sait que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été averti par le SCRS qu'il y avait de l'ingérence potentielle dans les dernières élections provinciales. Plus encore, on sait que cette ingérence ciblait la région de Don Valley-Nord, la même que représente le député fédéral visé par les allégations de Global News hier. On le sait parce que M. Ford l'a dit publiquement, avec transparence dans son cas. Est-ce que le premier ministre a été averti par le SCRS que ce dernier discutait avec Doug Ford d'ingérence chinoise potentielle durant les élections en Ontario? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme nous avons dit depuis plusieurs mois, les menaces d'ingérence étrangère ne sont pas uniques au niveau fédéral. Des institutions démocratiques dans des provinces ont sûrement été visées par ce genre de menaces qu'on voit actuellement dans le contexte des élections fédérales.
C'est pourquoi nous avons toujours eu une discussion constructive avec les premiers ministres des provinces. Moi-même, j'ai discuté avec M. Ford l'importance de renforcer des institutions démocratiques et nous avons offert évidemment aux gouvernements provinciaux accès aux hauts fonctionnaires des agences de renseignement précisément pour leur donner des informations dont ils ont besoin. L'honorable député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, on sait aussi que le maire sortant de Vancouver, Kennedy Stewart, a discuté avec le SCRS d'ingérence potentielle de la Chine avant les dernières élections municipales. On le sait parce que lui aussi l'a dit publiquement. Est-ce que le premier ministre a été alerté par le SCRS qu'il avait discuté d'ingérence chinoise potentielle dans les élections municipales de Vancouver? Ministre. Monsieur le Président, nous avons dit à plusieurs reprises, je l'ai dit devant le comité de la procédure de la Chambre il y a quelques semaines, nous sommes comme ministres régulièrement tenus au courant des menaces quant à l'ingérence étrangère. Nous avons aussi offert aux autorités des provinces des briefings ou l'accès aux hauts fonctionnaires responsables pour nos agences de renseignement, pour leur permettre précisément de comprendre la nature de la menace qui évolue tout le temps et de prendre les mesures nécessaires dans leurs compétences, dans leur juridiction, pour faire qu'est-ce que nous avons fait, c'est de renforcer nos institutions démocratiques. Honorable député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, si on résume, le SCRS parle ouvertement d'ingérence chinoise avec des villes. Il parle ouvertement d'ingérence chinoise avec des provinces. Mais il faudrait croire que le SCRS n'en parle pas avec le fédéral. Apparemment, c'est seulement dans le journal que le premier ministre a su que ses députés ou qu'un de ses députés aurait entretenu des liens diplomatiques avec Beijing. Ou bien le SCRS met le premier ministre au courant de tout ce qui se passe dans chaque palier, sauf dans sa propre cour, ou bien le SCRS parle avec tout le monde, sauf le fédéral. C'est ce qu'il faudrait croire. À quand une enquête publique et indépendante? L'honorable ministre. Monsieur le Président, mon collègue sait fort bien que les dirigeants du SCRS parlent régulièrement avec les autorités du gouvernement fédéral pour nous donner des conseils comment renforcer davantage nos institutions démocratiques. C'est précisément qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons formé le gouvernement. La nomination du très honorable David Johnston est une mesure davantage focusée sur des mesures qu'on pourra prendre pour renforcer nos institutions démocratiques. Nous avons continuellement, Monsieur le Président, reconnu la menace de l'ingérence étrangère et nous avons aussi pris des mesures pour le contrer. Honorable député de Charbot-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, hier, Global News a publié des allégations très sérieuses sur un député qui siège dans cette Chambre. Les allégations sont deux sources distinctes de la sécurité nationale, disent, et je cite, « Il a conseillé en privé un haut diplomate chinois en février 2021 que Pékin devrait retarder la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor. » Je pose la même question qui a été posée 11 fois aujourd'hui. À quelle date le premier ministre a-t-il pris connaissance de ces allégations de la part des responsables de la sécurité nationale? Honorable ministre des Affaires étrangères. Merci, M. le Président. Je l'ai dit plusieurs fois en cette Chambre. Vous savez, ramener les deux Michael était vraiment la priorité du gouvernement. Et ça a été la priorité du premier ministre, ça a été la priorité de plusieurs ministres des Affaires étrangères et tous les membres en cette Chambre. Et nous avons travaillé avec plusieurs homologues partout à travers le monde pour faire en sorte de soutenir les deux Michael et de mettre de la pression sur la Chine pour arriver à un résultat positif, finalement, le 24 septembre 2021, une grande journée pour le Canada. Les deux Michael, deux personnes détenues arbitrairement par la Chine, sont revenues au pays. Honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que la ministre ne comprend pas. La question est simple. Les allégations sont graves. Le manque de réponse du gouvernement est très révélateur. Donc, pour la 13e fois, Monsieur le Président, je vais poser une question toute simple qui exige une réponse toute simple. Quand le premier ministre a-t-il été informé des graves allégations qui ont été révélées hier par Global News? Le ministre. Le collègue en face doit comprendre, c'est que le fait de ramener les deux Michael a été une priorité. Priorité pour ce gouvernement et faire allusion que ça puisse être le contraire est absolument faux. Alors, je réponds à la question.
Je réponds à la prémisse de la question, qui est essentiellement le fait que le Canada, le gouvernement, tous les Canadiens ont fait en sorte de travailler extrêmement fort pour ramener 2 personnes qui étaient détenues arbitrairement, Michael Kovrig et Michael Spavor. Député du Mégantic-Lérable. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de misère à croire que les responsables de la sécurité nationale auraient choisi d'informer délibérément les médias au sujet d'un sujet aussi sensible avant d'avoir informé le premier ministre. Je cite encore Global News. Le député libéral a déjà fait l'objet d'une enquête du SCRS lancée à l'été 2019, selon 3 sources, parce que le service croyait qu'un réseau d'ingérence électorale subtil mais efficace, dirigé par le consulat de Pékin de Toronto, avait soutenu clandestinement sa candidature en 2019. On a posé la question 13 fois au premier ministre. À quelle date le premier ministre a-t-il été mis au courant de ces graves allégations? L'honorable ministre des Affaires interparlementaires. Monsieur le Président, mon honorable collègue sait fort bien que nous pensons que les Canadiens bénéficieront d'une discussion non partisane basée sur les faits qui sont franchement encadrés dans des institutions que nous avons déjà mises sur pied depuis que nous avons formé le gouvernement, y compris un comité de parlementaires avec des députés du Parti conservateur. Nous avons nommé le très honorable David Johnston la semaine passée pour nous donner des conseils quant aux mesures additionnelles que nous pouvons prendre. Et nous allons évidemment suivre les recommandations transparentes et publiques de M. Johnston. Monsieur le Président, on a l'impression que les taux se resserrent et chaque jour apporte son lot d'informations. Justement, les informations rendues publiques hier sont troublantes. Un député libéral a même dû démissionner. Il s'agit d'enjeux nationaux, d'enjeux sérieux. Les Canadiens ont le droit, non, ils ont le devoir d'être informés, Monsieur le Président. Pour la 18e fois, à quelle date le premier ministre a-t-il été informé de ces troublantes allégations? Bravo! Bravo! Ministre des Affaires étrangères. En effet, Monsieur le Président, les Canadiens ont le droit d'informer. Ils ont été informés pendant 2 ans, comme quoi c'était la priorité de ce gouvernement de faire revenir 2 Canadiens détenus de façon arbitraire en Chine, Michael Kovrig et Michael Spavor. Pendant 2 ans, les gens à travers le pays ont été clairs. C'était leur priorité, donc nécessairement, c'était la priorité du gouvernement, la priorité de tous les membres en cette Chambre. Et donc, nous refusons la prémisse des questions qui sont posées par nos collègues conservateurs, c'est-à-dire, en tout temps, la question de faire revenir les 2 Michael a été la priorité du gouvernement libéral. Merci. Député de Montarville. Monsieur le Président, Global News allègue qu'un député libéral a conseillé au consul de Chine à Toronto d'agir contre la libération des 2 Michael emprisonnés en Chine. Ce serait extrêmement grave en soi, mais ce qui doit aussi nous préoccuper, c'est que le bureau du premier ministre l'ait, semble-t-il, appris dans les médias. Le premier ministre serait même tombé en bas de sa chaise, Monsieur le Président. Pourtant, le SCRS l'avait averti dès 2019 des liens étroits entre le député et le consul, et ce, avant même l'élection du député. Comment est-ce possible que ce député ait pu continuer d'avoir accès librement à la diplomatie chinoise? L'honorable ministre des Affaires interparlementaires. Monsieur le Président, je remercie mon ami de Montarville pour la question. Ça me permet de rappeler à la Chambre que nous croyons que la meilleure façon de rassurer les Canadiens quant aux mesures robustes qui sont en place et quant aux efforts de notre gouvernement de continuellement et de continuer à renforcer ces mesures, c'est d'avoir une discussion non partisane basée sur les faits. C'est précisément qu'est-ce que le très honorable David Johnston a déjà commencé de faire. Son travail est important. Il va déposer avant la fin mai un rapport qui va pointer à la direction à prendre et nous attendons avec impatience son rapport. Honorable député de Montarville. Monsieur le Président, le premier ministre connaissait les liens étroits entre son député et le consul chinois. Le SCRS l'avait averti dès 2019 et il n'a rien fait. Hier, Global a révélé que ce député aurait utilisé cette révélation pour tenter d'influencer Beijing de manière à favoriser le Parti libéral, quitte à mettre en danger 2 citoyens canadiens. Le premier ministre a été au mieux naïf et son député en aurait profité. Ça disqualifie complètement le gouvernement quant au choix des règles de l'enquête sur l'ingérence chinoise. Monsieur le Président, à quand une commission d'enquête publique et indépendante? Ça presse. L'honorable ministre.
Président, mon ami de Montarville connaît très bien les efforts de notre gouvernement quant à bâtir des institutions non partisanes, par exemple un comité de parlementaires focusé sur les questions de sécurité nationale. D'ailleurs, mon collègue siège sur cet important comité parlementaire. C'est un forum parmi bien d'autres pour avoir une discussion éclairée, basée sur les faits, non partisane, et pour rassurer les Canadiens, comme nous allons toujours faire, que nous prenons la question au sérieux, que nous avons des mesures en place pour contrer l'ingérence étrangère, et nous allons continuer dans ce sens. Monsieur le Président, la prémisse de ma question est un fait. Les allégations d'hier soir envers un membre du caucus libéral sont tellement graves et sérieuses que les Canadiens doivent savoir la vérité. Cela touche nos institutions démocratiques et notre sécurité nationale. Pour la 21e fois, quand le premier ministre a été informé de ces allégations envers un membre de son caucus? À quelle date? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, ce gouvernement prend toujours très au sérieux les enjeux qui est en relation de l'ingérence étrangère. Ça, c'est la raison qu'on avait déjà à offrir toutes les autorités, toutes les puissances à nos agences qui touchaient sur les enjeux en relation de sécurité nationale, mais avec la transparence, avec la création de comités de parlementaires, avec la création de le bureau de OSSN et maintenant avec la nomination de M. Johnston qui vont offrir des recommandations et après ça, le gouvernement va respecter les recommandations de M. Johnston. Merci. Monsieur le Président, cet après-midi, les Canadiens ont été témoins d'un gouvernement qui refuse de donner leur juste sur des faits précis et sur des faits troublants. Pour la 24e fois, nous allons poser à nouveau la question pour que les Canadiens aient une information claire et précise. À quelle date le premier ministre a-t-il été informé des allégations qui ont été diffusées hier sur Global à l'effet qu'un député libéral a voulu retarder la libération de deux Michael à des fins de politique partisane? Quand le premier ministre a-t-il été informé de cette triste réalité? L'honorable ministre. Avec beaucoup de respect pour mon collègue, le gouvernement a créé pas deux, mais 3 processus indépendants et non partisans pour le but d'augmenter et renforcer le niveau de transparence avec tous les exemples qu'on bâtit contre l'ingérence étrangère. Et maintenant, nous sommes très anxieux de recevoir les recommandations de M. Johnston, un Canadien éminent avec toutes les qualifications pour faire le bon travail. Merci.